إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Comme vous le savez, les 10 derniers jours de ce mois béni du Ramadan ont été entamés. Ces 10 derniers jours où il est demandé aux musulmans d'accentuer ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala, que les adorations soient de jour ou qu'elles soient de nuit. Ainsi était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les 10 derniers jours du Ramadan, comme nous le rapporte Aïcha radiyallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les 10 derniers jours du Ramadan entraient, serrait sa ceinture, réveillait ses proches et priait toute la nuit, et veillait toute la nuit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il était rapporté dans un autre hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait sa retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan. Il ordonnait à ses compagnons radiyallahu anhum de lui construire un abri dans sa mosquée sacrée afin qu'il s'isole des gens et ne se consacrait qu'à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme lecture du Coran, comme rappel d'Allah azza wa jal, comme prière, comme méditation sur la création du Seigneur des mondes. Il est demandé aux musulmans durant ces 10 derniers jours d'accentuer ces adorations, comme je vous l'ai dit, de jour comme de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai lorsqu'il nous a informé dans un hadith authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لا تقوم الساعة حتى يتقرب الزمان, que l'heure n'arrivera que lorsque le temps sera rétréci, حتى يكون السنة حتى تكون السنة كالشهر, jusqu'à ce que l'année ne passe comme un mois et qu'un mois ne passe comme une semaine et qu'une semaine ne passe comme un jour et qu'un jour ne passe comme le temps qui suffit à un bout de bois de prendre feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai, et l'on se rend compte à notre époque comment le temps passe vite. On se rend compte comment le temps passe vite. On se rappelle tous du premier jour que l'on a jeûné de ce mois, et nous voilà bientôt dans les 10 derniers jours ou dans les derniers jours de ce mois béni, un mois que l'on a rencontré hier et que l'on quittera dans très peu de jours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accentuer nos adorations et à profiter de ce mois avant qu'il ne s'en aille et qu'il ne nous laisse bredouille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam accentuait ses adorations durant ces 10 derniers jours afin de coïncider et d'être en état d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala
pendant la nuit bénie qui est appelée la nuit du destin, une nuit dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé dans le Coran lorsqu'il dit Azza wa Jal Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alfi shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran selon le sens Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le pronom personnel au pluriel lorsqu'il dit nous en parlant de lui Azza wa Jal pour montrer à quel point Allah Azza wa Jal est immense et que rien n'est plus immense que lui. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran parle en utilisant le pronom personnel nous dans ce verset mais dans beaucoup d'autres lorsqu'il dit par exemple Inna anzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégeons. Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui en disant nous pour montrer son immensité et montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus et est plus grand que toute chose. Mais il utilise aussi Azza wa Jal le terme je pour montrer qu'il est le seul et unique. Lorsqu'il a dit à Moussa alayhi salam Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni, je suis moi Allah, point de divinité, point de vraie divinité qui mérite d'être adoré que moi, fa'budni, adore-moi, wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel. Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ici le pronom je pour montrer qu'il est l'unique, le seul qui mérite d'être adoré sans autre créature ou sans toute autre chose. Nous l'avons fait descendre. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans ce verset du Coran, et ceci à l'unanimité des savants. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran durant cette nuit appelée Laylatul Qadr, la nuit du destin. Que signifie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre le Coran durant cette nuit? Cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé la révélation de son livre à son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant cette nuit bénie. Puis la révélation s'est étalée durant la période de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette nuit bénie, appelée Laylatul Qadr, est une nuit parmi le mois du Ramadan, est une nuit du mois du Ramadan, car certains pensent que Laylatul Qadr est une nuit qui ne fait pas partie du mois du Ramadan. Et la preuve que cette nuit appartient bel et bien au mois du Ramadan, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois du Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Ce verset à lui seul ne nous prouve pas que Laylatul Qadr, que la nuit du destin, fait partie du Ramadan. Ce n'est qu'en rassemblant ce verset avec l'autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets
Le premier où Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il a révélé le Coran pendant le mois du Ramadan, et l'autre où il a fait descendre le Coran durant la nuit du destin, ce n'est qu'en rassemblant ces deux versets que l'on déduit que Laylatul Qadr fait partie du mois du Ramadan. Et ce raisonnement est utilisé dans d'autres versets, dans d'autres domaines, comme par exemple le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, et son sevrage et sa grossesse dure 30 mois. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, et les mères allaitent leurs enfants pendant 2 années complètes. 2 années complètes qui sont équivalentes à 24 mois. Et les savants en ont déduit, en rassemblant ces deux versets, que la durée minimum de grossesse est de 6 mois. Car dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la durée de la grossesse et du sevrage, c'est-à-dire de l'allaitement, et l'a défini comme étant de 30 mois. Et dans le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala a défini la période de sevrage comme étant de 2 ans, autrement dit 24 mois. On en déduit donc que la durée minimum de grossesse qui permet à un enfant d'être complet est de 6 mois. Nous l'avons fait descendre durant cette nuit du destin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Il y a 2 explications des savants concernant le terme al-qadr. Certains savants disent que cela signifie la noblesse, la grande valeur, l'illustration de cette nuit. Lorsque l'on dit rajulun dhu qadrin azim, c'est-à-dire un homme d'une grande noblesse, un homme illustre. Et d'autres savants ont expliqué al-qadar comme étant la nuit dans laquelle la destinée de l'année suivante est décidée et écrite. La preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin.